Hey, yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo news. On va voir. Alors, plein de news, il y a un petit live Hasbro, il y a quelques trucs en mode SH Figure, bref, on va regarder ça, c'est parti. Déjà, il y a eu, hop là, comme je vous ai dit, le petit live Hasbro vendredi dernier, on a eu des nouvelles figurines, dont celle-ci. Celle-ci qui est, Jean Grey, pardon, donc en tenue verte et jaune, donc l'une de ses premières tenues. Et ouais, elle est cool, sympathique, comme vous voyez. Nouveau body, donc ça c'est cool. C'est le nouveau body, donc articulation ici, un peu de butterfly, on aime ça. Une tête alternative, une main alternative en effet. Que demande le peuple? Le HS a l'air d'être pas mal du tout, elle a l'air très bien faite. Même la masquée a l'air très très stylée, vous voyez, vraiment en mode je suis vraiment énervé, donc c'est cool. Le petit effet là qui est sympathique, on aurait pu avoir plus gros, mais je pense que ça le fait parfaitement. Je sais pas comment on peut le coller sur la tête. Pour moi, ils ont clairement mis de la pâte à fixe. Hein. Bref, ok, donc ça, c'était le premier. Il faut vraiment que j'avance parce que sinon, on va trop tarder. On a Electro, les amis. Electro, donc, qui était déjà dans les leaks, si vous avez suivi les leaks que j'avais postés auparavant. Et là, vous voyez le drame. Pour moi, c'est un gros drame. Pas de tête alternative. Pas de Jamie Foxx en 1/6e, pardon, 1/12e, pardon. Donc, ouais, pas de tête alternative, des mains alternatives, heureusement, si je puis dire, et des éclairs version jaune. On m'a fait remarquer que c'est peut-être les mêmes éclairs que la femme électro qu'on a vu un peu plus, qu'on a vu récemment dans les vidéos news aussi. Donc, c'est peut-être ça, mais en tout cas, c'est dommage. Et je vais encore être très tatillon, hein, mais je suis pas très fan des yeux. Les yeux, ils auraient pu faire mieux que ça. Je pense que vraiment mettre tout l'ensemble blanc et pas faire juste les yeux blancs et on voit encore un peu sa peau, c'est un peu naze. Vraiment brillant. Là, on voit encore sa peau en dessous, donc je sais pas. Et il y a aussi une question d'articulation, hein, parce que ces fils là, ces petits fils jaunes, je connais plus mes couleurs, ces petits fils jaunes là, est-ce que ça va pas bloquer l'articulation? Genre là, ok, ça s'articule, mais si on fait une rotation de la cuisse là, est-ce que on peut casser, on peut faire des trucs, la même chose avec les bras. Donc j'ai un peu peur. Encore les bras, ça va être un peu plus faisable, quoique si on fait une rotation aussi du bras au niveau de l'avant-bras là, ça risque d'être compliqué. On verra, je sais pas elle sera à combien, mais j'ai hâte de voir, j'espère qu'elle sera pas très chère, 35 €, 40 € maximum. Et voilà, voilà. Donc c'est cool, ça pourra compléter mes figurines No Way Home parce que j'ai presque tout, ouais, j'ai presque tout. Faut que je préco le lézard encore, mais voilà. Ensuite les amis, ah oui, bon bah là c'est parti pour 10 minutes. Le banger les amis, le banger, regardez-moi ça. Alors comme on a vu dans les leaks, il y aura plusieurs packs comme ça. Donc il y avait dans les leaks un teaser comme quoi il y aurait un Spider-Man ultime avec plein de paires de mains alternatives, tête alternative, effet toile à gogo. Et aussi un Hulk avec tête alternative et tout ça. Le Hulk on l'a pas eu, mais le Spidey on l'a eu. Donc on va voir ça en détail après, je vous montre quand même les images promotionnelles, histoire de... Donc regardez, donc c'est un Spider-Man très stylisé McFarlane on va dire. En fait c'est... non c'est même Star... Ah je sais plus le nom, Straczynski, je sais plus le nom. Vous me le direz en commentaire, mais c'est vraiment le Spider-Man à l'époque. pas à l'époque, mais vraiment début année 2000 je dirais. Un truc comme ça, donc c'est bien cool. Donc gros yeux comme ça, vraiment des petits traits bien serrés. Les photos sont super, vraiment le posing est cool. Là, vous voyez rien que ça. Vous voyez la toile, elle est un peu souple. Donc ça veut dire que cette toile-là, c'est pas une toile toute dure, toute rigide. Donc c'est une toile qu'on pourra bien moduler, histoire de faire quelques posings sympathiques. Regardez, voilà, hop. Donc c'est vraiment génial, franchement les poses, ils m'ont fait kiffer, ils m'ont fait kiffer. Donc là la toile, où là ils l'ont vraiment donné un aspect, je pense que c'est pas retouché. Vous avez un petit effet sixième sens, incroyable, donc il fait vraiment le tour de la tête, on verra si ça fera le tour de la tête des autres Spidey. Après un peu de pâte à fixe on connaît. Vous avez les mains en web shooter, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'articulation ici, donc ça sera un bloc directement. C'est quand même cool. Donc vous avez le meilleur des articulations, donc l'articulation qu'on connaît. La couleur est un peu sombre. Vous avez un jet de toile, si vous remarquez bien, il y a une différence aussi de main. Donc il y a des mains toiles, mais vous voyez là, c'est un peu plus plié, l'autre c'est normal. Ils ont essayé de vraiment changer les choses, cette position est dégueulasse par contre. Je trouve cette position dégueu. Ils auraient pu un peu mieux faire pour le coup, mais c'est pas grave. Donc là c'est cool, mais ça la met vraiment pas en valeur. Par contre ça met beaucoup le truc en valeur. Là le Kamehameha de toile, vous avez aussi une main en toile, de toute façon on va revenir après. La tête. La tête c'est cool, on a un nouvel HS, mais je le trouve pas terrible, hein.
pas terrible, pas terrible. J'essaierai de zoomer au montage, mais je trouve vraiment pas terrible la tête, hein. Vraiment à voir. Le petit bouclier, donc ça fait très... Normalement, le bouclier, je l'ai pas vu dans les comics, ça me dit rien, mais ça fait très Marvel vs Capcom, vous voyez. Bah là, il fait une position de Marvel vs Capcom, donc c'est vachement... Oh, la célèbre position. Et justement, je crois que c'est l'artiste Star Wars, je sais plus, mais c'est une position célèbre. En plus, c'est le même style de Spidey. Bref, c'est vraiment début année 2000, normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, donc vous avez vu les petites photos, on repasse directement à la figurine elle-même. Donc vous avez ce boîtier, donc c'est les Maximum Series, donc c'est toujours à la même échelle, c'est du 1/12e, sauf que là, waouh. Là je pense que ça va être le Spider-Man ultime, là je pense que faut préco. S'il vous plaît, regardez cette vidéo, précommandez, cherchez tous les jours, on ne sait pas encore la date, mais cherchez tous les jours parce que celle-là, elle va partir très très vite. Donc on revient, donc des toiles un peu plus souples, c'est cool, vous pouvez bien les moduler. On a un petit socle pour les toiles, donc la toile qui part, donc une sorte de Hadoken de toile, la toile en grappe qu'on avait eu en teasing avant, le bouclier, l'effet Spider-Sense, j'espère qu'on pourra le mettre aussi sur le Peter, d'ailleurs le Peter avec ça en plus, là ça pourrait être pas mal, bref. Donc vous voyez, vous avez des mains alternatives, vous avez des mains qui tirent des toiles, oh, c'est trop bien. Des mains grappes, des mains ouvertes pour mettre les toiles à l'intérieur. En fait, on a tout ce qu'on voulait. On a tout ce qu'on voulait dans Spider-Man, c'est le Spider-Man ultime. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas fans du design, je sais que le HS... vous aurez aimé peut-être un Spider-Man plus récent, mais je vous assure que pour beaucoup, c'est le Spider-Man classico des classiques, quoi. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des épaules, sur celle-ci, les épaules paraissent beaucoup plus hautes, parce que si vous vous souvenez bien, ce body, les épaules tombent un peu vers le bas, donc ça fait un corps un peu spécial. Là, ça rend très bien, on dirait qu'il est même plus fin, là, je sais pas pourquoi. Ah, je pense parce que ça prend la cuisse. Mais quand vous voyez dans les photos, finalement, ça a l'air d'être le même body. Donc, à voir si c'est une amélioration du body ou pas. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est le même écart, en fait. Vous voyez? Donc, à voir, mais... Oh là là, les amis. Moi, j'ai toujours dit, hein, si Hasbro... Franchement, Hasbro doit sortir ce genre de figurines. Une figurine tous les 2 mois. Comme ça... Tous les 1 an, on a 6 figurines Maximum Series et c'est fini. Je pense jamais qu'ils vont faire ça. Je pense qu'on va tourner vers les 3 figurines par an. Mais ces 3 figurines, il faudra les avoir. Parce que ça sera un must-have et je pense qu'on pourra pas faire mieux en termes de figurines pour Hasbro. Il y a des gens qui comparent déjà à la Mafex et tout ça. On verra le moment venu. Mais en tout cas, oui, vraiment, c'est banger total. On sait pas encore le prix. J'ai peur du prix. Je vous assure que même si c'est 50 €, je vais l'acheter pour l'avoir parce que c'est du Spidey. Après, on verra les autres persos, mais même à 50 ou 60 €, je l'achèterai pour ma collection. Après, est-ce que ça vaut ce prix? Pour moi, allez, un bon petit 45. Est-ce que c'est un pack de luxe, sachant que les gros body comme Venom Pool, ils nous l'ont fait à 48, 44 ou... Non, ils nous l'ont fait en dessous de 40, je crois. Je sais plus. On va dire que les Deluxe, c'est 45, donc entre 40 et 48, je dirais. Si vraiment ils sont gentils avec nous, 40 et 48, moi ça me va parce que les figurines de base sont à 30. Là, il y a beaucoup plus d'accessoires. On va dire tu mets 10 € de plus, 40. Et après, plus les frais, bref. Ouais, franchement incroyable. Ça fait déjà 8 minutes de vidéo et on n'a encore rien vu, les amis. Donc ça, c'est incroyable, je kiffe. Bien joué Marvel Legends, c'est ça qu'on voulait depuis longtemps. Vous me sortez 3 figurines par an ou 6, ça serait banger. Mais 3 figurines par an avec vos waves habituels, j'achète. On est là. Ensuite, les amis, je vous laisserai peut-être les liens en fin de vidéo, on verra. Ensuite, les amis, on passe sur cette nouvelle wave. Et là, vous voyez tout plein de petits mondes. Ouais, je vais vraiment zoomer le truc parce que là, vous voyez rien peut-être. Tout plein de petits mondes. Donc, Ultimate Spider-Man, Rome qu'on a déjà vu. Hawk, alors qu'on l'a eu, je sais pas, récemment. Une Miles Morales, une Daken et une Warlock. Adam Warlock. Donc, Adam Warlock qui m'a un peu déçu parce qu'il n'y a pas de tête alternative, je crois. Donc c'est le body Vulcan. Il y a rien de spécial à en tirer en soi. C'est vraiment basique, mais en même temps c'est Adam Warlock. Hein, il a une tenue très basique. On attend les capes en tissu. Hein. On attend les capes en tissu un de ces jours. Par contre, vous avez ce petit gant de l'infini qui peut être mis sur les body normaux. Donc peut-être que vous pouvez mettre ça sur un Spider-Man, un Black Panther et tout ça, parce que vraiment, je sais pas si on va le voir. Ouais, donc c'est vraiment à part.
Je vais l'acheter parce que j'aime bien Adam Warlock et dans la saga Infinity War, Infinity Gauntlet, pardon, était vraiment cool. Il était vraiment cool, donc let's go, on va acheter. Mais pas de tête alternative, ça c'est dommage. Donc c'est leur Wive avec les mini-comics. On avait déjà eu des leaks avant, donc regardez mes vidéos leaks, vous serez en avance comme ça. Donc ça s'est concrétisé, voilà, vous avez un petit comics avec. C'est bien cool, je trouve, pour tout ce qui est toy photo et tout ça, donc... pas mal. Le Daken, donc là c'est avec 3 griffes et pas 2 griffes, c'est le Dark Avenger, il est sympa. Si normalement, logiquement, Daken est plus grand que Wolverine, donc là on a un body légèrement plus grand. Logiquement, il a pas la même taille, on a une tête démasquée, on a des mains alternatives, c'est tout ce que je veux. Vraiment c'est parfait, et en plus on a vraiment cet effet un peu, je dirais pas viscéral, mais le côté un peu, je vais te... voilà. Qui a pas forcément Wolverine, ouais il peut avoir ça aussi, mais voilà quoi, vous voyez le petit vice en lui. Donc voilà, et la tête démasquée qui a l'air bien sympathique, vraiment elle a l'air très dakenien. Donc on prend donc Dark Avenger avec un comics Dark Avenger, c'est cool. On a cette figurine que je m'en fiche royalement, qu'on a déjà eu en réédition je sais pas quand. Je sais pas pourquoi ils la refont encore, je sais pas pourquoi, moi je passe. Peut-être qu'il y a des fans, je crois qu'on l'a déjà eu en plus avec les mêmes têtes ou c'est une nouvelle tête. Vous me direz en commentaire. Moi je passe, en soi les X-Men, voilà quoi, on passe. Enfin celui-là en tout cas je passe. Rome qui ne m'intéressait pas mais finalement ça a l'air d'être un gentil robot et je pense qu'il va être très sold out parce que c'est vraiment niche mais les gens, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Peut-être qu'il va être sold out, c'est pas sûr. Et vu que je suis dans ma phase robot, peut-être que je serai plus à... quand il sera en préco, mais en tout cas il a l'air bien cool, franchement. Ouais, main alternative du coup et arme alternative. Ok, vous avez ensuite le Iron Man et là pour moi c'est une grande déception, je l'attendais mine de rien. Elle est cool, hein, mais il n'y a pas de tête alternative. 2 paires de mains alternatives et c'est tout, et le comics. Je suis un peu dégoûté, il a l'air bien balèze, donc pourquoi pas pour agrandir votre collection. Et le Miles, les amis, le Miles Morales. Donc le Miles Morales, le nouveau, et là... Est-ce que vous voyez le drame ou pas? Alors je vais vous dire le drame, non, il n'y a pas le drame, ok. Donc en gros, c'est une tête masquée avec des yeux plissés. Choix très bizarre de leur part, sachant que c'est notre donc la dernière Miles Morales comics, ça date de 2016 je crois, avec la baffe Sandman, un truc comme ça, ou Absorbman, je sais plus. Mais oui, c'est dommage. On a un nouveau HS, j'avais peur qu'il reprenait le HS du jeu vidéo, mais non, là il fait très Miles Morales. De toute façon, vous avez une photo, non, vous avez pas de photo, mais il fait très Miles Morales au tout début, vraiment, non. Milieu je dirais parce que à un moment le dessinateur il le fait en version un peu plus adulte, ça fait un peu bizarre d'ailleurs, tu passes de gamin à adulte, bref les dessinateurs comme d'hab, et du coup c'est pas mal, c'est sur le body qu'on connaît, donc celui de Secret War symbiotique Spider-Man, c'est le Amazing Fantasy, donc on connaît très bien le body, c'est très malin de leur part parce qu'il fait très ado ce body en soi, et vu que Miles est un grand ado c'est pas mal. Mais je vous avoue, je sais pas, je m'attendais peut-être à mieux, mais je suis content quand même parce que pour moi, les têtes plissées, vu que j'ai beaucoup de Miles, ça me dérange pas, mais je pense aux collectionneurs qui collectionnent pas tout, ils se retrouvent avec une Miles avec directement une expression faciale et pas neutre, ça peut peut-être déranger, je peux comprendre. Je crois que vous avez 3 paires de mains alternatives, donc il y a des mains toiles, mains grappes et mains ouvertes là, ce que vous voyez là. Donc je suis content, et le petit comics de Miles, donc je suis content, il y a une petite vidéo stop motion, je sais pas si vous avez vu, essayez de voir sur Instagram ou Twitter. Voilà, c'était tout pour du Marvel Legends, on est déjà à 13 minutes, je pense que ça sera la première vidéo, et je vais faire une autre vidéo pour le reste. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir, si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne vous faire des reviews et les leaks parce qu'il en reste encore beaucoup les leaks. Là, j'ai encore tout ça à faire. Je vais essayer de faire ça en 2-3 vidéos parce que sinon ça va être indigeste pour vous. Allez, sur ce, ciao ciao.